Ils ont souffert, ils ont donné leur vie. Mais à travers leur sacrifice, leur foi n'a cessé de briller. Ils sont les martyrs chrétiens, ceux dont le nom résonne à travers les siècles, et dont l'héritage demeure vivant, même aujourd'hui. Que savons-nous vraiment de ces âmes héroïques, de ces hommes et femmes qui ont offert leur vie pour leur croyance, pour le Christ? Pourquoi leur sacrifice continue-t-il d'inspirer des millions de croyants à travers le monde? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Les martyrs chrétiens célèbres sont des témoins de la foi, mais aussi des symboles de la lutte entre le bien et le mal. Leur héritage va bien au-delà de la simple souffrance. Ces hommes et femmes ont eu un impact qui s'étend bien au-delà de leur époque, et leur mémoire continue de nourrir les croyants, de façonner la théologie chrétienne et même d'influencer l'histoire de l'Église. Qui étaient ces martyrs, et quel rôle ont-ils joué dans l'histoire du christianisme? Le martyr de Saint Étienne, le premier chrétien martyrisé. Le tout premier martyr chrétien, Saint Étienne, a été lapidé à mort vers l'an 34 après Jésus-Christ. Il n'était qu'un diacre, mais sa foi inébranlable et sa défense publique de Jésus-Christ en ont fait une victime du zèle religieux des autorités juives de l'époque. Étienne est un modèle de courage, affrontant la mort sans peur, proclamant haut et fort sa foi. À sa mort, il devient un symbole de la persévérance dans la foi chrétienne, malgré les adversités. Son héritage ne réside pas uniquement dans son martyre, mais dans son rôle de témoin, qui inaugure une longue lignée de chrétiens prêts à offrir leur vie pour leur croyance. Les martyrs de la Reine, Saint Ignace d'Antioche. Au début du IIe siècle, un autre chrétien célèbre, Saint Ignace d'Antioche, est envoyé à Rome pour être exécuté dans les arènes. Connu pour ses lettres aux églises de l'époque, Saint Ignace a été un ardent défenseur de l'unité de l'Église. Avant de mourir, il écrivit « Je suis le froment de Dieu, il faut que je sois broyé par les dents des bêtes pour devenir le pain pur de Christ. » Sa mort a marqué l'histoire, car il a volontairement affronté une mort violente par les bêtes, sachant que son sacrifice servirait à renforcer la foi des chrétiens. Son martyre est un exemple de la puissance du témoignage chrétien dans des moments de grande adversité. Le sacrifice de Sainte Cécile, martyre et patronne de la musique. Un autre exemple de foi et de sacrifice se trouve dans l'histoire de Sainte Cécile, martyre du IIIe siècle et patronne de la musique sacrée. Sainte Cécile a été condamnée à mort pour avoir refusé de renier sa foi chrétienne. Son martyre a été accompagné de nombreux miracles, dont celui de sa chant sacré avant de mourir. Cécile a non seulement donné sa vie pour sa foi, mais elle a aussi laissé un héritage spirituel énorme, symbolisant la résistance face à la persécution et l'importance de la musique dans la liturgie chrétienne. Saint Pierre et Saint Paul. Leur sacrifice au cœur de l'Église Saint Pierre, le premier pape, et Saint Paul, le grand apôtre des gentils, sont deux figures centrales du christianisme. Tous deux ont été martyrisés à Rome, sur ordre de l'empereur Néron, à une époque où les chrétiens étaient persécutés pour leur foi. Saint Pierre, crucifié tête en bas, et Saint Paul, décapité, ont laissé un héritage de foi indestructible. Leur sacrifice a permis à l'Église naissante de se propager au-delà des frontières de l'Empire romain. Ils sont devenus les piliers sur lesquels repose l'Église catholique. Leur martyre a symbolisé le triomphe du christianisme face à l'oppression de l'Empire romain, et leur héritage reste aujourd'hui encore comme un exemple de persévérance spirituelle. La beauté du sacrifice chrétien, une lumière dans les ténèbres. Ces martyrs, et tant d'autres à travers l'histoire, ont ouvert la voie pour le développement de la foi chrétienne à travers les siècles. Leur sacrifice a permis à l'Église de se fortifier dans la foi et de croître, malgré des persécutions parfois extrêmement violentes. Ce qui distingue les martyrs chrétiens, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de mourir pour leur foi, mais ils ont transformé leur souffrance en un témoignage puissant qui inspire encore aujourd'hui. Mais pourquoi leur sacrifice continue-t-il de résonner à travers le temps? Parce que leur foi et leur courage rappellent aux croyants qu'ils ne doivent jamais se laisser abattre par les épreuves. Leurs sacrifices ne sont pas simplement des récits historiques, mais des appels à une foi vivante et inébranlable, à un engagement total envers Dieu, quoi qu'il en coûte. Leur héritage est un message d'espérance. Même dans la souffrance, Dieu est présent.
et sa lumière brille à travers les ténèbres. Un héritage vivant. Aujourd'hui, l'héritage des martyrs chrétiens vit dans les églises, dans les prières des croyants, dans les rites sacrés et même dans les combats pour la liberté religieuse à travers le monde. Chaque martyr, chaque histoire de sacrifice est un exemple de ce que cela signifie être prêt à tout pour sa foi. Leurs sacrifices n'ont pas été vains. Ils ont ouvert la voie à des générations de chrétiens qui, partout dans le monde, continuent de témoigner de l'amour de Dieu et de leur foi, même au péril de leur vie. Leur vie et leur souffrance rappellent à chaque chrétien que, dans l'adversité, Dieu est toujours avec nous, et que la foi peut triompher des ténèbres les plus profondes. Si vous avez été touché par l'histoire de ces martyrs chrétiens, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour en découvrir davantage. Laissez un like si vous croyez que leur sacrifice mérite d'être honoré et partagé. Et vous, quel martyr chrétien vous inspire le plus? Partagez vos réflexions en commentaire. À très bientôt et que la foi vous guide dans votre quotidien.